Bonjour à tous, je suis Clément Hanin et aujourd'hui je vais vous présenter une courte vidéo sur le mode de fonctionnement de la cellule et de l'ARN messager pour ensuite pouvoir enfin parler de comment fonctionne le vaccin à ARN messager. Pourquoi j'insiste sur le vaccin ARN messager? C'est parce que c'est celui qu'on a en Martinique en grande majorité et c'est celui qui est utilisé à 80% en France. Quand je dis France, c'est la France entière, y compris les DOM-TOM. Donc, voyons maintenant comment cellules, noyaux et ARNM fonctionnent. Je vous rassure encore une fois d'emblée, ça va être simple. Donc voilà la cellule. Donc c'est l'espèce de chose difforme là qui est ni rond ni carré, c'est la cellule. Dans cette cellule se trouve le noyau qui est ici représenté en jaune. Normalement le noyau est bien plus petit, mais là il a été agrandi pour l'explication. Dans le noyau se trouve l'ADN. L'ADN, c'est notre patrimoine génétique, c'est notre génome, c'est tout ce qui fait de nous, de chacun d'entre nous, un individu unique. D'accord? Lorsque la cellule a besoin de créer une protéine ou un constituant nécessaire à la vie, nécessaire au fonctionnement de la cellule, l'information va partir de l'ADN. Et en fait, on va créer une copie de l'ADN, c'est ce que vous voyez en noir, là, entre les deux brins d'ADN, donc une copie de l'ADN qui va s'appeler ARN messager. Donc c'est le long fil noir qui se trouve dans le noyau. Donc cet ARN pré-messager va sortir du noyau et devenir l'ARN messager. Donc c'est ça l'ARN messager, c'est une copie de l'ADN qui est à l'extérieur du noyau. Une fois que l'ARN messager est donc à l'extérieur du noyau, il ne pourra plus re-rentrer dans le noyau. Sa mission est de permettre la création d'un constituant, d'une protéine, etc. Donc une fois qu'il est hors du noyau, dans la cellule, il ne va plus re-rentrer dans le noyau, donc être de nouveau en contact avec notre patrimoine génétique. Donc on continue. Une fois que l'ARN messager est donc à l'extérieur, il va rencontrer une petite bestiole. Son nom n'a pas d'importance, mais c'est le ribosome. Donc ce ribosome va glisser le long du brin, donc cet ARN messager, et permettre la création du constituant en question, de la protéine. Et donc une fois que l'ARN messager a permis la construction de cette protéine, il va être détruit. C'est simple à comprendre, il faut que vous imaginiez que la cellule va créer au moins des milliers par jour de constituants nécessaires à son fonctionnement. Et donc on ne peut pas imaginer que pour chacun de ces constituants, l'ARN messager va rester dans la cellule. Parce que sinon la cellule exploserait et donc la vie ne serait pas possible. On ne peut pas remplir indéfiniment un sac sans qu'il explose. Juste cette image-là permet de comprendre. Donc voilà comment fonctionne l'ARN messager. C'est un message de l'ADN qui permet la création d'un constituant nécessaire à la vie. Et c'est exactement comme ça que va fonctionner le vaccin à ARN messager. Donc le vaccin ARN messager, c'est tout simplement en laboratoire, on a créé l'ARN messager qui permet de créer la protéine Spike, cette fameuse protéine dont on a déjà parlé, qui est une clé, qui est la clé qui permet au virus de rentrer, de pénétrer dans la cellule. C'est tout simplement ça, la protéine Spike. Donc on va l'injecter au niveau de cellules musculaires, donc soit l'épaule, soit la fesse pour les plus, je dirais peut-être coquins d'entre nous. Mais bref, en tous les cas, ça va être au niveau des cellules musculaires. Donc à ce niveau, l'ARN messager va rentrer dans la cellule et il va faire exactement la même chose que fait un ARN messager, c'est-à-dire rencontrer le ribosome, la fameuse petite bestiole, qui va rouler sur lui et permettre la création de la protéine Spike. C'est exactement comme notre propre ARN messager. Une fois qu'il a accompli sa mission, qu'il a créé la protéine Spike, il va donc être détruit. Et donc cette protéine Spike va continuer son job, c'est-à-dire qu'elle va sortir de la cellule. Et en sortant de la cellule, elle va être mise en contact avec notre système immunitaire. Ça va permettre de créer un précédent. En gros, notre système immunitaire va rencontrer pour la première fois cette protéine Spike, donc cette clé. Et donc lorsqu'une seconde fois, il va être en contact, par exemple, lorsque le virus Covid va nous infecter, le mécanisme va pouvoir être plus rapide et il y aura de nombreux anticorps qui vont se former pour aller se fixer sur cette clé et donc empêcher la clé d'être utilisée, donc diminuer le risque de circulation du virus dans notre organisme. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et je tiens vraiment à donc revenir sur la fake news qui circule de lorsqu'on se vaccine avec le vaccin ARN messager, on devient contagieux ou contaminé. C'est faux. Je répète encore une fois, le vaccin ARN messager ne permet que la construction de la protéine S, donc de cette clé. Peut-être que ça vous permet, quand vous êtes vacciné, de rentrer dans les portes sans clé. Non, je rigole, mais ça ne crée rien du tout. Ça ne crée pas la contamination. On n'injecte pas le virus, on injecte juste
l'ARN messager qui permet la construction de la clé pour que nos anticorps puissent le connaître et avoir une réaction plus importante lorsque le virus va nous infecter. Donc, pour reprendre brièvement, le patrimoine génétique se trouve dans notre noyau. L'ARN messager, son action est dans la cellule à l'extérieur du noyau, donc il n'est pas en contact avec notre patrimoine génétique. Lorsque l'ARN messager a accompli sa mission de créer le constituant, en l'occurrence là pour la vaccination, la protéine Spike, il va être détruit. Et voilà, j'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous. Une nouvelle fois, mes références ne sont pas, et je le répète, le groupe WhatsApp, les potos et la famille. C'est vraiment des sources qu'on utilise de tout temps en médecine et en sciences pour soigner et traiter nos patients. Je vous remercie, j'espère que ça a été intéressant pour vous.